Bienvenue, frères et sœurs, au thème du samedi. Et le thème de ce samedi, frères et sœurs, nous allons parler que Dieu est ma liberté. Dieu est ma liberté au nom de Jésus. Ceux qui ont une Bible, nous allons lire le livre des psaumes, frères et sœurs, chapitre 91 et verset 3. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de l'Éternel dit: oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste d'Évartratis. Amen. La gloire est à toi, Seigneur. Et là, nous allons voir dans les plus de détails, frères et sœurs, sur ce verset, avec la grâce de Dieu, car Dieu n'est pas indifférent. Dieu voit nos cœurs, Dieu voit nos tristesses. Et c'est pour cela que le Seigneur sait parler à chaque cœur. Et je le crois de tout mon cœur, que Dieu parle à tout moment. C'est pour ça que quand il parle de l'oiseleur, frères et sœurs, il est dit, peut-être tu penses et tu te dis, je suis fatigué, je suis crevé, j'en peux plus, je suis lessivé, épuisé. Et pourtant, frères et sœurs, tes journées n'ont pas été spécialement stressantes, plutôt prenantes, mais pas de stress. Juste des journées normales, d'une vie normale, qui comprend son lot de tribulations normales. Mais des fois, le soir, vers 20h, quand les gens s'endorment, ils ne sont pas dans leur assiette. Alors, ils doivent lutter encore un peu, mais rien à faire. Car les gens partent se coucher de bonne heure, ils sont épuisés comme s'ils étaient battus, toute la journée. Comme si cette bataille il n'y avait pas eu une bataille qu'on ne peut pas voir du style bataille céleste. C'est vrai, frères et sœurs, que les 2 ou 3 derniers jours, on peut se sentir comme brisé, comme dans un piège, comme si nous étions en otage, comme l'oiseau dans le filet de l'oiseleur. Invisible le filet au-dedans de moi, mais il m'a entortillé les pensées, cherchant à les pousser loin des douces pensées divines. Je ne pouvais pas le voir, mais il était bien là, autour de moi, aussi avec dans des mots, des attitudes auxquelles je ne voulais et ne pouvais pas réagir. Car l'oiseleur malveillant essayerait de m'attirer à lui, et en me chuchotant et en me pressant comme un citron, et en me stressant et en me prenant de tout mon temps, mon énergie, et par là même en m'annulant mon temps de prière. En effet, je voudrais, comme si l'oiseleur voudrait m'attirer dans ses filets et me piéger et me faire tomber. Personnellement, frères et sœurs, dans certains moments ou dans certaines circonstances, des fois on arrive au bout, mais on n'avait pas vu ni le combat ni l'enjeu. Dans le feu de l'action, on ne peut pas crier à Dieu « Au secours, là je n'en peux plus ». C'est pour ça que ce psaume, avec cette phrase qui revient en boucle, c'est moi qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est l'Éternel qui te délivre du filet, du piège du diable. Et puis, il y a une personne, un pasteur qui a eu un coup de téléphone d'un ami qui lui a dit chaque jour qu'il faisait le tour d'une petite vigne près de chez lui où il avait posé des filets. Et chaque jour, il partait ciseaux à la main pour libérer des dizaines d'oiseaux pris dans le filet. Et là, je veux te parler à toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes, frères et sœurs, tu peux te dire, je suis épuisé.
mais libre. Et on peut retrouver la paix, car le filet a été coupé. Le filet, Jésus a coupé le filet. Et tu as fini de te débattre, car l'oiseleur a essayé, mais n'a pas pu. Il a vaincu, Dieu a vaincu, il a coupé le filet, il t'a fait libre. Alors tu peux t'échapper comme l'oiseau du piège de l'oiseleur. Le filet est brisé, rompu. Alors tu peux t'échapper et remercier Dieu. Et Dieu lui-même s'est battu pour toi. Alors, ne t'inquiète pas. Il se bat, il se battra encore pour toi chaque jour de ta vie, au nom de Jésus. Et dans le psaume 124, 7, il est écrit que nous sommes échappés comme l'oiseau du piège de l'oiseleur. Le filet est coupé, rompu, et nous sommes échappés car Dieu nous a donné cette liberté au nom de Jésus. Mais le livre de Romains nous parle que notre vieil homme est crucifié, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons pas plus esclaves du péché, frères et sœurs. En effet, celui qui est mort pour nos péchés nous a libérés du péché au nom de l'Éternel. Mais nous avons un Père. Nous avons un Père qui est Dieu, mais aussi le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père qui a été meurtri dès le commencement. Ce n'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Le diable n'a aucune vérité en lui. Il est le père du mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Ne croyez pas que le diable vous dit, si vous chuchotez des belles choses, c'est un père du menteur. Faisons gaffe. Le vrai Père que nous avons, qui nous conduit dans le bon chemin, c'est Jésus. Amen. Car la parole nous enseigne, si donc le Fils de Dieu vous libère, alors nous serons réellement libres au nom de Jésus. La parole va encore plus profond. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là, elle est la liberté au nom de l'Éternel. Alléluia. Dieu nous a fait libres du péché. Alors écoute-moi, toi qui m'écoutes, frères et sœurs. Avant, nous étions dans la main du diable, qui c'est un maître manipulateur. Il est menteur, c'est un meurtrier qui s'imposait à sa loi, nous faisait souffrir. Un maître qui ne parlait pas, mais utilisait, faisait de nous des esclaves. Et alors on servait le maître de ce monde qui était le mal. Mais aujourd'hui, on a changé de maître pour un maître qui nous a transposés dans son univers de grâce. Un maître avec qui nous avons une vraie relation. Un maître que j'aime servir. Un maître que j'aime et qui m'aime. Un maître qui est mort pour moi, que je puisse vivre éternellement la vie qu'il m'a préparée. Je sers le roi de tout l'univers, bien plus grand et plus glorieux que l'ancien. L'ancien maître a beau m'appeler, je ne reconnais plus sa voix et je ne répondrai pas, car mon cœur maintenant appartient à Dieu. Ce qui m'enchaînait et faisait de moi un esclave n'a plus de prise sur moi. Je me sens et je ne ressens plus le besoin de pécher, car votre maître n'est plus le péché, il ne conserve aucun droit sur vous, il ne pourra pas conséquent ni vous dominer, ni vous vaincre. Vous ne revenez plus de la loi, car votre vie est placée sous le signe de la grâce divine au nom de l'Éternel. Amen. C'est pour cela,
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes sont toujours désireux de posséder plus. Ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les explorateurs hériteront du royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez et ce que nous étions avant. Mais certains d'entre nous, nous avons été lavés, mais nous avons été déclarés saints, mais nous avons été déclarés justes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que par son Esprit de notre Dieu, nous sommes déclarés justes et saints au nom de Jésus. C'est pour cela que du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés conformément à son plan, frères et sœurs. Car préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qui ne domine pas sur moi l'orgueil. Alors je serai intègre et je ne commettrai pas de grands péchés. Tu l'arracheras à un homme fort en sa capture, Dieu l'arrachera. Les prisonniers justes s'échapperont. Voici que dit l'Éternel, les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés, car les captures de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils au nom de Jésus. Nous sommes libres de l'emprise du péché. Voilà bien que nous étions autrefois, du moins certains d'entre nous, frères et sœurs, mais nous avons été lavés à présent et nous sommes consacrés à Dieu et nous avons été purifiés et nous avons été acquittés de nos fautes et déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quelle belle liste, frères et sœurs, quelle belle liste donc que je faisais certainement partie d'une façon ou d'une autre. Une belle liste qui se met par l'échelle au péché du mal. Le péché reste le péché grand ou petit, c'est toujours un péché et c'est Dieu qui en définit la limite. Le péché reste le péché qui nous prive de la présence de Dieu. Les avares, les escrocs, tous ont la même enseigne. Qui sommes alors? Qui sommes-nous pour juger? Rien d'autre qu'une autre dans la liste. Belle liste dont nous ferons partie, mais par la grâce, je m'en fais plus partie, car Christ m'a libéré de cette liste des idolâtres, des adultères, des débauchés, des homosexuels. Dieu m'a libéré de cette liste par milieu de la grâce. Christ m'a libéré de mon passé qui était mal. Alors mon passé a été offert à la croix. Et mes anciennes erreurs sont devenues des étapes vers une grande victoire, afin de me faire porter plus de fruits. Si je laisse agir Dieu, il fera concourir toutes choses pour mon bien, et par sa gloire, nous avons été, toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, et que ceux qui sont appelés selon son plan, voici une belle liste de tous ceux à qui la grâce est offerte au nom de Jésus. La parole de l'Éternel dira ainsi: Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme et le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le Sauveur. Alléluia, il est le Sauveur, frères et sœurs. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Nous devons courir sur la voie du commandement de Dieu, et car notre cœur, Dieu va l'épanouir, et Dieu va nous enseigner la voie des prescriptions pour qu'on puisse la suivre jusqu'à la fin. Dieu va nous donner de l'intelligence pour que je regarde et je contemple cette loi et que je respecte de tout mon cœur
mais Dieu va nous conduire dans le sentier des commandements, car nous aimons Dieu, alors nous obéissons à ses commandements au nom de Jésus. Nous sommes libres de nous soumettre. La soumission, frères et sœurs, elle ne vient régulièrement en tête de celle-là, car Dieu doit nous trouver particulièrement rebelles, car on a eu de la peine à comprendre cette notion de la soumission. Mais dans nos têtes, c'était, frères et sœurs, de l'obéissance aveugle, se soumettre, s'écraser, pas vraiment mon genre. Mais est-ce que c'est bien que Dieu me demande cette soumission, rouleau compresseur est là? Ou bien est-ce que par hasard, je pourrais être une mauvaise compréhension? Mais pas de doute, c'est bien ce que Dieu dit. Mais il met des nuances de taille. Plutôt que l'écrasement de domination de l'un sur l'autre, Dieu parle de respect et de collaboration ordonnée. Car Dieu, frères et sœurs, s'adresse à des adultes qui veulent libérer et qui veut qu'ils soient libres des responsabilités, libres de leur choix de responsabilité et de ces mêmes choix, respectueux l'un de l'autre, capables de dialoguer, de trouver un terrain d'entente, même s'il coûte un peu de fierté, ou l'un ou l'autre, de changer l'idée. On n'en mourra pas, frères et sœurs, car Dieu parle à des hommes et à des femmes qu'ils aiment, d'un même amour, sans avoir ni avoir des favoris, ni des préjugés. Car le jour où nous comprenons que Dieu avait mis un mari ou une femme à nos côtés, ou un mari à mon côté, non pas pour que ça soit un frein à main pour les projets, mais plutôt pour qu'ils se servent de régulateur. Et ça a changé la vision de ce verset. Indigeste. Pour moi, qui n'y connaît pas grand-chose, exemple en mécanique, qui est tendance à partir un peu dans tous les sens. Et ça prenait du sens. Honnêtement, ça me coûte pas mal d'orgueil des fois. Mais quelle victoire et quelle liberté aussi de plus être esclave de mon entêtement. Et le fait d'être soumis à l'autorité ordonnée par Dieu, c'est vraiment la plus grande liberté que je puisse expérimenter au nom de l'Éternel. Car les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont clairs et ils éclairent la vue et notre vision. Parce que sa parole, frères et sœurs, est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, frères et sœurs. Il a envoyé sa parole et il a guéri et il les a fait échapper de la tombe. Et si nous parlons ou non avec les paroles qu'il enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'il enseigne l'Esprit Saint, ainsi nous emploierons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel, frères et sœurs. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que les hommes de Dieu soient formés et équipés pour l'œuvre et pour la bonne œuvre, frères et sœurs. L'Éternel est notre Dieu. Nous crions à lui, car il nous a guéris. L'Éternel a fait remonter notre âme du séjour des morts, frères et sœurs, et il nous a fait revivre loin de ceux qui descendaient dans la tombe au nom de Jésus. C'est pour ça que j'ai dit que sa parole, c'est la lampe qui nous guide vers la liberté. Elle nous guide quand on ne sait pas où aller, quand notre cœur est dans le doute ou qu'on est faible. Car la loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritent confiance. Il nous aide dans les simples choses. Il nous aide à savoir se conduire. Car sa parole est une lampe devant mes pas, est une lumière qui éclaire ma route. Elle m'enseigne quand parfois je suis perdu sur mon chemin et quand je ne sais pas et je ne sais plus comment agir, réagir ou aimer. En tout, frères et sœurs. Et nous en parlons non avec le discours qui nous enseigne la sagesse humaine, mais nous devons parler avec ce qui nous enseigne l'Esprit Saint en employant un langage spirituel au milieu des choses
spirituelle, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité. Il y a des fois que nos vies sont refitées d'erreurs et nous devons corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Me guérir et me libérer, frères et sœurs. Quand mon âme est dans la détresse, lorsque mon corps souffre, lorsque je suis prisonnier de mes habitudes et de mes peurs, alors dans le malheur, ils ont crié vers le Seigneur et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Car le Seigneur est vraiment, tu es grand. Et je chante, oui, tu m'as remis debout. Tu ne m'as pas laissé mes ennemis se moquer de moi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je crie vers toi et tu m'as guéri. Oui, mon Jésus, que cette parole-là, frères et sœurs, la parole douce et précieuse, la parole de Dieu donne la vie, que je puisse la garder précieusement au plus profond de mon cœur, au nom de Jésus. C'est pour ça, lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne vos fautes aussi, frères et sœurs. La parole nous dit, je vous ai dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Frères et sœurs. Et c'est aussi prier pour ceux qui vous persécutent. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car la volonté de Dieu pour vous est en Jésus-Christ, frères et sœurs. Dieu donnera un cœur nouveau et il mettra un esprit nouveau. Et il retirera de notre corps le cœur de pierre et il mettra un cœur de chair au nom de Jésus. Car Jésus, il nous rend capables de garder ma liberté. Par la puissance de son Saint-Esprit, Dieu veut et peut me rendre capable de faire tout ce qu'il commande à faire. Pardonnez. Lorsque vous êtes debout, dit la parole, vous dites nous devons pardonner si nous avons quelque chose contre quelqu'un. Et bien que nous sommes, pour garder notre liberté, nous sommes capables de pardonner nos ennemis comme Dieu le demande. Plus facile à dire qu'à faire, pardonner, mais ça commence par un choix. Le tien, le mien. Ça commence par le choix de faire ce que souvent on n'a pas envie de faire, pardonner. Alors si tu choisis le pardon, et c'est Dieu qui s'occupe de rendre capable pour que tu puisses pardonner avec lui. Il n'y a personne à qui je puisse pardonner. Après, Dieu nous parle d'aimer. Aimer nos ennemis. Bénir ceux qui nous maudissent. Prier pour ceux qui nous détestent, pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous persécutent. Encore moins facile, voir la mission impossible. Aimer ses ennemis, frères et sœurs, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont maltraité, ceux qui t'harcèlent, ceux qui t'ont brisé, jour après jour. Et pourtant, c'est aussi encore un choix de voir l'autre comme Dieu le voit. On serait peut-être surpris, mais toujours impossible. Sans une intervention hautement divine, sans son soutien, sans sa présence avec lui, avec son regard, avec son amour, la mission est impossible. Et devient possible s'il y a une personne que je puisse aimer. Avec Dieu, tout devient possible, frères et sœurs. Nous devons être reconnaissants ou reconnaissantes. Nous devons exprimer notre reconnaissance, frères et sœurs, dans toutes les circonstances, car c'est la volonté de Dieu. Au début, certains jours en particulier, ce n'est pas évident du tout d'être reconnaissante. Mais surtout, car rien ne va. Mais ne veux-tu pas être libre? Libre de tes émotions et de tes ressentis de mauvaises nouvelles, du poids de la maladie, de tes peurs. Alors regarde, il y a le soleil, la pluie bienfaisante, la nature, tout ce que tu vois par la fenêtre. Le simple fait que tu puisses voir toutes ces choses, il y a la famille, les amis, l'odeur du café, la journée qui s'annonce. On ne sait pas encore comment, mais on l'a béni déjà parce que c'est celle que Dieu a faite. Tant que d'autres choses sont encore, il n'y avait rien. Il reste Jésus. Jésus à tes côtés. Et ça, c'est un absolu. Et je veux te dire,
un petit exercice de petit bonheur. Chaque matin, prends un stylo et ton joli cahier et fais un feedback de la journée précédente et note 5 raisons pour remercier Dieu. Ça te semble beaucoup, c'est un sujet reconnaissance, surtout quand tout va mal dans ta vie. Tu verras, au bout de quelques temps, tu verras le champion ou la championne de l'optimiste et tu trouveras bien plus que 5 raisons pour être reconnaissant et surtout persévère et sois reconnaissant envers Dieu dans toutes les circonstances au nom de l'Éternel. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera. Pardonnez-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, l'apôtre Pierre s'approcha de Jésus, lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui répond: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. Le pardon, frères et sœurs, le pardon, c'est la clé de la liberté. Ça s'est passé très vite. Juste le temps de croiser sur un escalator d'un supermarché une personne. En lui disant simplement: salut, comment tu vas? Et tout de suite, on a remarqué qu'il était surpris, carrément embarrassé. Comme j'étais en train de le sourire, je lui souriais et cette personne m'a répondu par 2 grands yeux en étonnant. Et puis, je me suis souvenu que je n'étais pas censé de saluer cette personne, ni de lui parler, et encore moins de lui sourire. Peu de temps auparavant, cette personne était mon ami de toujours. Il m'avait envoyé un courrier d'assassin. Le genre de courrier que personne n'a envie de recevoir et comme moins de lire. Et ce genre de truc était gratuit. Et ils vous prennent pour un petit bol et vous met KO cette nouvelle. Alors, je n'ai rien compris. Et en toute évidence, cette personne avait vidé son sac. Et c'était un vieux sac. Il avait vidé tout ce qu'il avait dans son cœur. Et a profité de l'intervention de l'Internet, des emails, pour envoyer sans prendre de gros risques. Mais instinctivement, je n'ai pas voulu. Son mot, je ne l'ai pas lu, bien sûr, mais je choisis de pardonner tout de suite. Parce que je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, mais je sais que c'est ma liberté qui est en jeu. Je ne veux plus être enchaîné, non par les non-pardons, ou l'amertume, ou la colère, je ne sais pas encore quel poison qui pourrait m'envahir mon cœur. Et là, j'ai vu passer au ralenti cette scène et j'ai réalisé la puissance du pardon, j'ai réalisé que j'avais oublié l'offense complètement. C'est pour ça que la parole de Dieu dit: supportez-vous les uns les autres. Et si un de vous a une raison de se plaindre d'une autre personne, pardonnez-vous réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné. Alors, toi qui m'écoutes, frères et sœurs, es-tu prêt à te saisir de cette clé et à pardonner 77 fois? Y a-t-il quelqu'un à qui tu dois encore pardonner? N'attends plus, frères et sœurs. Saisis ta liberté, car la clé de ta liberté, c'est le pardon et pardonner les autres. Alléluia. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était le thème de ce samedi. Dieu est ma liberté. Je pense que vous avez compris qu'il est important de pardonner aux autres pour pouvoir être libre réellement de nos pensées, de nos colères. C'est ça, si tu ne pardonnes pas,
alors tu n'es pas libre, parce que tu vas avoir de la rancœur, tu vas voir ci, tu vas voir ça. Alors Dieu t'explique là, ce matin, que tu dois pardonner. C'est la clé pour ta liberté au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, c'était le thème du samedi. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles. Et je vous dis au prochain thème du samedi avec la volonté de Dieu. Et surtout, mettez-vous devant le Saint-Esprit qui vous montre à qui vous devez pardonner. Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse et au prochain samedi, shalom.